Oui. نعم vas-y. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله وهو استحب أن يخطب على المنبر. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, il est préférable pour celui qui fait la khutbah de le faire sur le minbar. Et c'est connu que le minbar du prophète avait trois degrés, ou bien on va dire 3 marches. Donc c'est ça la sunna, que le minbar ait 3 marches. Et donc il dit, il est préférable qu'il fasse la khutbah sur un minbar. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه. نعم. Donc il dit, si l'imam monte sur le minbar, il fait face aux gens et il passe le salam. Il passe le salam. Alors, ici là, si par exemple l'imam est entré et il a passé le salam en entrant et que les gens ont entendu, est-ce qu'il doit forcément, lorsqu'il va monter sur le minbar, passer encore le salam? Ici nous disons, ce n'est plus nécessaire. نعم. ثم يجلس ويؤذن المؤذن. نعم. Il dit, puis il s'assoit. Donc l'imam rentre, il monte sur le minbar, il passe le salam. Est-ce qu'il fait tahiyatul masjid? As-sahih, il ne fait pas tahiyatul masjid. Sauf si il est entré, n'est-ce pas, très tôt. C'est-à-dire que ce n'est même pas encore l'heure, n'est-ce pas, où il doit monter sur le minbar. Donc à ce moment, s'il veut, n'est-ce pas, par exemple, s'il a quelque chose à faire dans la mosquée, il veut rester dans la mosquée par exemple, par rapport à une circonstance, ici il va prier 2 rak'ahs avant de s'asseoir. Mais à la base, l'imam lorsqu'il vient le Jumu'ah, il monte directement sur le minbar. Il ne fait pas tahiyatul masjid. C'est ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est propre à l'imam. Parce qu'il y a certains savants qui ont pris ça comme preuve pour dire que ça veut dire que tahiyatul masjid n'est pas obligatoire. Mais ça, ce n'est pas sahih, comme je l'ai détaillé dans le Duror, le chapitre des prières surérogatoires. Parce que ici, là, pour dire que l'acte du prophète vient montrer que son interdiction de s'asseoir à la mosquée avant de faire 2 rak'at, ce n'est pas une interdiction formelle, donc ce n'est pas interdit, mais c'est simplement, il est préférable de prier, donc ce n'est pas interdit de s'asseoir sans prier 2 rak'at. Pour dire ça, il faut que l'acte du prophète vient après quoi? Après son interdiction. Or, on a vu, il y a des hadiths authentiques où le prophète a ordonné de prier 2 rak'at de tahiyatul masjid après qu'il soit monté sur le minbar à celui-là qui est rentré dans la mosquée. Quelqu'un est rentré dans la mosquée, le prophète a demandé, est-ce que tu as prié, n'est-ce pas? Il a dit non, le prophète lui a dit, lève-toi et prie 2 rak'at. Donc ça c'était après que le prophète soit monté sur le minbar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici là l'ordre du prophète, n'est-ce pas, est survenu malgré qu'il était quoi? Malgré qu'il est monté sur le minbar sans prier 2 rak'at lui-même. Non, quelqu'un est entré dans la mosquée. C'est-à-dire le prophète était déjà monté sur le minbar. Quelqu'un est entré dans la mosquée. Le prophète a arrêté la khutbah. Il lui a demandé, tu as prié 2 rak'at? Il a dit non. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Donc ça veut dire que le prophète ordonne de prier 2 rak'at avant de s'asseoir, après que lui-même soit monté sur le minbar. Jaïd. Donc ici nous disons, on ne peut donc pas dire que l'acte du prophète, le fait qu'il soit monté sur le minbar sans prier 2 rak'at, ça veut dire que tout le monde, lorsqu'il vient à la mosquée,
ce n'est pas obligatoire pour lui de prier 2 rak'at avant de s'asseoir. Non. Car pour affirmer ça, que l'acte du prophète vient montrer que son interdiction là-bas ne montre pas que c'est une interdiction formelle, il faut que l'acte là soit après la parole. Mais si on se rend compte qu'après la parole, bien que le prophète est monté sur le mimbar, et il n'a pas fait quoi? 2 rak'at, il est directement monté sur le mimbar. Si on se rend compte qu'après ça, il ordonne encore de prier à celui qui rentre à la mosquée, qui ne doit pas s'asseoir sans prier, ici ça veut dire que ça ne concerne pas les fidèles, ça ne concerne pas les gens. Le fait qu'il monte sur le mimbar sans prier 2 rak'at. Jaïd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monter sur le mimbar sans faire 2 rak'at, quand tu rentres à la mosquée, ça c'est propre à l'imam. Ça ne concerne pas les gens dans les jours ordinaires, de même que les gens le jour du Jumu'ah. Donc quelqu'un qui vient à la mosquée, l'imam est sur le mimbar, il doit prier 2 rak'at avant de s'asseoir. On a même une riwaya claire où le prophète a dit, si, n'est-ce pas, la personne entre à la mosquée et l'imam est en train de faire la khutbah, qu'il prie 2 rak'at. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب جيد فليركع ركعتين. Il dit, si l'un d'entre vous entre à la mosquée et que l'imam est en train de faire la khutbah, qu'il prie 2 rak'at. C'est un ordre ici là. Ça c'est dans le Sahih Muslim, c'est un hadith qui est clair. Et ça refute les malikites qui disent que quand tu viens le Jumu'ah, si l'imam fait la khutbah, tu ne pries pas 2 rak'at avant de t'asseoir. Tu t'assois directement. Naam, donc, nous disons, l'imam, ce qui est sahih, l'imam lorsqu'il vient le Jumu'ah, il monte directement sur le minbar. Et lorsqu'il monte sur le minbar, il fait face aux gens. Et il passe le salam. Ensuite, le cheikh a dit, il s'assoit. Puis il s'assoit. Donc après avoir passé le salam, il s'assoit. Il dit, wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin. Donc le mu'adhdhin fait quoi? L'azan. Donc c'est à ce moment-là que le mu'adhdhin va faire quoi? L'azan. Et ça c'est l'azan qui interdit quoi? La vente. Si par exemple les gens sont en train de vendre, lorsqu'on fait cet azan-là, ils doivent arrêter et aller, n'est-ce pas, au Jumu'ah. Maintenant, généralement dans les pays, on fait 2 azans. Généralement dans les pays, on fait quoi? 2 azans. Quel est le hukm de ces 2 azans-là? As-sahih, le Jumu'ah, on ne fait qu'un seul azan. On ne fait pas 2 azans. On ne fait pas quoi? 2 azans comme dit le Cheikh Al-Albani. On fait un seul. Et très peu de mosquées appliquent ça. La majorité des mosquées font 2 azans. Alors qu'au temps du prophète, on ne faisait qu'un seul azan. C'est l'azan lorsque l'imam monte sur le minbar. Dès qu'il monte sur le minbar, il s'assoit. C'est là où on faisait l'adhan au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans plusieurs textes authentiques. Maintenant, au temps de Othman, il a mis un autre adhan qu'on faisait avant l'adhan, n'est-ce pas, que l'on fait lorsque l'imam s'assoit sur le minbar. De là, certains savants ont tiré, n'est-ce pas, qu'on fait 2 adhan Yom al-Jumu'ah, en disant que Othman l'a fait. Et les compagnons n'ont pas blâmé cela. Sachant qu'il y a un athar, on rapporte un athar de Ibn Omar, où il a qualifié ça de bid'a. Mais certains savants ont critiqué l'authenticité de ce athar. Mais bref, nous disons à Sahih, on fait un seul adhan, le jour du Jumu'ah. Quant au athar de Othman, sur lequel les gens se basent, pour dire qu'on fait 2 azans, nous disons, ce athar ne montre pas qu'on doit faire 2 azans le Jumu'ah. Pourquoi?
Parce que Othman a ajouté, ou bien il a mis cet azan-là par rapport à une circonstance. C'est lorsqu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Il a donc demandé de faire cet azan-là. Donc, avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les montres, l'heure du Jumu'ah est connue. Les gens connaissent, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment d'ishkal. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, pour avertir, donc, Othman a mis cet azan-là pour avertir, donc le premier azan, pour avertir, n'est-ce pas, les gens, pour avertir que la prière du Jumu'ah est déjà proche. Et le deuxième azan, qui est à la base le premier azan, si on regarde le temps du prophète, mais deuxième azan par rapport à l'azan de Othman, puisque c'est venu après, ça vient, on fait ça après que l'imam se soit assis sur le minbar. Donc, il a mis ça pour avertir. Maintenant, lorsque l'imam vient et qu'il s'assoit sur le minbar, on fait le deuxième azan, n'est-ce pas, qui montre que la khutba va commencer et que c'est l'heure de la prière. Et ce qui prouve aussi qu'on ne doit pas appliquer ça tant qu'on n'est pas dans la même circonstance, donc l'azan de Othman là, c'est que Othman a demandé aux gens, ou bien a demandé au muazzin de faire l'azan là au marché. Donc il a envoyé la personne faire l'azan là au marché, pas dans la mosquée, ni, n'est-ce pas, hors de la mosquée, comme c'est connu au temps du prophète. Il demandait au muazzin d'aller faire l'azan là au marché. Or, aujourd'hui, les gens qui prennent le athar de Othman là, ils font l'azan là où? À la mosquée. Et ça montre que, justement, c'était à cause du monde. Comme il y a eu trop de monde, donc les gens avaient du mal par rapport à l'heure du Jumu'ah. Donc, il a mis cet azan là, il a envoyé le muazzin faire l'azan, le premier azan, au marché pour avertir qu'attention, bientôt le Jumu'ah. Donc, les gens vont se préparer. Mais aujourd'hui, là, quelle est la nécessité, quel est le besoin de faire ça? Quel est le besoin de faire ça? Et ça aussi, quand on regarde de Othman, on voit aussi qu'il a regardé aussi la sagesse. Pourquoi on a légiféré quoi? L'azan. C'est pourquoi il a demandé d'aller faire ça où c'est? Au marché. Jaïd. Comme on avait dit la fois passée, le but dans l'azan, c'est vrai que c'est une adoration, mais il faut aussi regarder que il faut aussi qu'on regarde le but. Le but aussi de l'azan, c'est avertir, lorsqu'on fait l'azan, n'est-ce pas, pendant les heures des prières, c'est avertir, de dire aux gens que c'est l'heure de la prière. Et donc on avait dit qu'il n'y a plus de nécessité d'aller faire l'azan dehors si on fait l'azan avec quoi? Les micros. Donc quand on regarde l'azan que Othman avait demandé de faire, on voit qu'il a regardé aussi le but pour lequel on a légiféré l'azan. C'est pourquoi il a envoyé le muazzin faire l'azan où c'est? Au marché là-bas. Jaïd. Donc nous disons, si on n'est pas dans la même circonstance que Othman, il n'y a pas à faire cet azan-là. Et aujourd'hui, en général, on n'a pas besoin de cet azan-là parce que déjà, on a les micros. Donc quelqu'un peut être très loin, il entend. Donc même s'il y a le monde dans la ville ou dans le village, avec les micros là, les gens entendent l'azan. L'heure est connue. Aujourd'hui, on connaît que le Jumu'ah dans telle mosquée, c'est à telle heure. Les commerçants, n'est-ce pas, les travailleurs, tout ça, peuvent, n'est-ce pas, prendre connaissance, ils peuvent avoir connaissance de cela. Donc, quelle est la nécessité, quel est le besoin de faire deux azans, en plus dans la mosquée avec les micros? Donc nous disons, Naam, l'azan de Othman, on le fait si on est dans la même circonstance. Mais si on n'est pas dans la même circonstance, on n'a pas besoin de faire cet azan-là. C'est pourquoi aujourd'hui, en réalité, dans les mosquées, il n'y a pas besoin de faire cet azan-là. Donc on fait un seul azan lorsque l'imam monte sur le minbar.
C'est ce qui est sahih. Contrairement à ce que les gens font dans les mosquées, là, deux adhan. Ensuite, lorsqu'on fait, les gens qui font deux adhan là, quel est l'adhan qui interdit la vente? C'est l'adhan que l'on fait lorsque l'imam monte sur le mimbar. Le premier là, ça n'empêche pas de vendre, etc. Et ici là, on sait tous que lorsqu'on fait cet adhan là, donc lorsque l'imam va rentrer dans la mosquée, il va monter sur le mimbar, il se dirige vers les gens, il passe le salam, ensuite il s'assoit. Le muazzin fait l'adhan. On a dit ici, interdiction de vendre. Les gens doivent aller où c'est? À la mosquée. Maintenant, est-ce que en marchant, il est interdit aussi de faire du commerce? C'est-à-dire, je suis en train d'aller à la mosquée. On est en train de faire l'adhan. Moi, je vais maintenant au Jumu'ah. Jade. Est-ce que, ou bien, on est par exemple à 3 ou bien à 4, on est en train d'aller au Jumu'ah. Est-ce qu'on peut faire un contrat ou bien est-ce qu'on peut faire, on va dire, une vente en marchant? Donc, je dis par exemple, on est en train de marcher, je te vends par exemple telle chaussure. Je te vends telle chaussure, tu dis oui, je suis d'accord, tu fais ça combien, on est en train de parler, etc. On finalise la vente. Est-ce que c'est permis? Ou bien on va dire que c'est interdit. Parce que dans le verset, Allah a dit quoi? Que lorsque on appelle au Jumu'ah, il a dit de délaisser quoi? De délaisser toute négoce. Les savants ont divergé ici. Certains savants ont dit c'est interdit. Donc c'est interdit pendant que le commerçant est dans sa boutique ou son magasin. Si on fait l'adhan, il arrête tout, il ferme, il va au Jumu'ah. De même, en marchant aussi, il n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas, une vente. Il n'a pas le droit de faire une vente en marchant. Et même si ce n'est pas un commerçant de base, il n'a pas le droit de faire une vente en marchant. Il doit arrêter cela. D'autres savants ont dit c'est permis si on est en train d'aller au Jumu'ah. Si on est en train d'aller au Jumu'ah. Ce qui apparent est le plus savant, c'est que c'est permis lorsqu'on va au Jumu'ah. C'est permis lorsqu'on va au Jumu'ah. C'est-à-dire on est en train de marcher pour aller au Jumu'ah. On peut faire un contrat de vente. On peut vendre en marchant. Pourquoi? D'abord, ceux qui ont dit que c'est interdit de manière absolue, ils ont pris le verset. Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ils ont dit, on a dit ici, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Accourez au rappel d'Allah et de laisser, n'est-ce pas, la vente. Ils ont dit c'est général. Et ceux qui ont dit c'est permis en marchant, ils ont dit, ici l'on regarde le but. Lorsqu'elle a dit ici, ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière le jour du Jumu'ah, accourez au rappel d'Allah et délaissez toute négociation et délaissez la vente. Ils ont dit quel est le but? Si je suis en train déjà de partir, ici là, la hikmah, la sagesse ici là, la sagesse de pourquoi on a interdit de vendre, elle ne se retrouve plus ici. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus là, la hikmah là, ou bien on va dire la illa, la cause. Donc ils ont dit, du moment où je suis en train d'aller, donc je ne suis pas en train de faire une vente, on est en train de faire l'adhan, moi je suis en train de faire la vente dans mon magasin. Non, je suis en train d'aller au Jumu'ah. Alors, je suis en train d'aller. Le fait de faire une vente en marchant, en partant là, ça ne me distrait pas de quoi? De l'ordre d'Allah qui est venu dans le verset. Donc, ils ont dit, l'interdiction, c'est quoi? C'est que pendant qu'on fait l'adhan, toi, tu fais quoi? Toi, tu es dans ta boutique, tu es en train de continuer à faire ton commerce. Mais si quelqu'un déjà, il a arrêté, maintenant, il va au Jumu'ah, en partant là, il peut faire quoi? Le commerce. Elle est le plus savant. Donc, ce qui est apparent, c'est quoi? C'est qu'en partant, tu peux faire une vente. Parce que ici, là,
ça ne t'empêche pas, non seulement ça ne t'empêche pas d'aller au Jumu'ah, mais en plus, ici, pendant qu'on est en train de faire l'adhan, tu n'es pas du tout en train de faire quoi? De rester dans ta boutique, tu es en train d'aller au Jumu'ah. Alors qu'on a dit quand on fait l'adhan, accourir au rappel d'Allah. Donc je suis en train de partir. L'interdiction, c'est de rester là. On est en train de faire l'adhan, moi je suis dans ma boutique. Mais on a dit accourir au rappel d'Allah. Donc, je suis en train de partir. Pourquoi donc m'interdire de faire cette vente en marchant? Il n'y a plus de raison de l'interdire. Et ça, c'est l'avis des Malikites et des Hanafiyya. Il dit, puis il se lève et il fait quoi? La khutbah. Donc l'imam se lève pour faire la khutbah. Est-ce qu'il peut faire ça assis? Il y a une divergence, mais ce qui est sahih, il fait ça debout. Il ne convient pas de faire ça assis. Mais s'il fait ça assis, la khutbah est valide. S'il fait ça assis. Mais il ne convient pas de faire ça assis. Le prophète faisait la khutbah debout. Donc, il dit ici, il fait donc la khutbah debout. Et ici, là, un point aussi qui est important à rappeler, c'est que la khutbah ici, ça doit commencer normalement à l'entrée de l'heure de quoi? La prière. Jade. On ne doit pas faire la khutbah avant l'entrée de l'heure de la prière. Donc si, par exemple, quelqu'un est d'avis qu'on ne peut pas prier le Jumu'ah avant l'heure de Zuhr, parce que ça va diverger, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de commencer la khutbah avant l'heure de quoi? De Zuhr. Jade. Mais celui qui voit qu'on peut prier la Jumu'ah dans la matinée, ça veut dire qu'il peut prier. Il peut commencer à faire la khutbah, n'est-ce pas, avant l'heure de Zuhr, mais à condition qu'il soit entré dans l'heure de quoi? Du Jumu'ah. Naam, tu voulais dire quelque chose? Quand on dit que ça ne convient pas et que ce n'est pas payé, la différence c'est quoi? Ça ne convient pas, ça ne veut pas forcément dire qu'on voit un tahrim. Jaïd. Quelqu'un peut utiliser l'expression ça ne convient pas, il voit le tahrim. Quelqu'un peut utiliser ça aussi, il ne veut pas dire que c'est interdit, mais il veut dire qu'il ne faut pas faire ça. Jaïd. Naam. Oui, la yanbari, ça dépend. C'est-à-dire la personne peut dire la yanbari, il veut dire par là qu'il ne faut pas faire ça. Il peut dire aussi que c'est détestable, mais il ne veut pas dire que c'est interdit. La personne peut aussi dire la yanbari, mais il veut dire que c'est pas permis de faire ça. Parce que ce qui n'est pas permis ne convient pas de faire. Donc tout dépend de celui qui utilise l'expression, le siyaq, qu'est-ce qu'il vise et tout ça. Non. Donc, il a dit, puis il s'assoit. Donc, après que l'imam ait fait, comment on appelle, la première khutbah, il s'assoit. Jaïd. Donc, l'imam monte sur le minbar, il salue les gens. Ensuite, il s'assoit, le muazzin fait l'adhan. Après l'adhan, l'imam se lève pour faire la khutbah. Jaïd. Ensuite, il va s'asseoir. Donc ça veut dire quoi? Il va faire d'abord une khutbah, ensuite il va s'asseoir. Alors ici, là, lorsqu'il va faire la khutbah, ici on ne doit plus faire quoi? On ne doit plus parler. Comme on va voir, qu'il n'est pas permis de parler pendant que l'imam est en train de faire quoi? La khutbah. Même les gens qui font les enregistrements là, ils ne doivent pas faire ça. Lorsque l'imam est en train de faire la khutbah, on doit arrêter ces mouvements là. Parce que le prophète a même interdit, pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, de toucher quoi? Les pierres. Donc quelqu'un est là en train de toucher les pierres, hein, il joue avec ça. Non. Donc, lorsque l'imam fait la khutbah, les gens qui enregistrent là, s'ils veulent enregistrer, ils arrangent les appareils là, n'est-ce pas, avant que l'imam ne commence à faire quoi?
à parler. Mais l'imam est en train de faire la khutbah, ils sont en train de tourner les cassettes, arranger l'appareil, tout ça. Ça, quoi, il ne convient pas de faire ça. Jade. Donc, il a dit, l'imam s'assoit. Ensuite, Naam. Puis, il va faire la deuxième khutbah. Donc, ça veut dire que le jour du Jumu'ah, on fait combien de khutbah? Deux. Et ici, là, lorsque l'imam s'assoit, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là? Oui, on peut parler. Jade. Ça veut dire quoi? Lorsque l'imam va commencer à faire la khutbah, on doit se taire, on ne parle pas. Pendant que le mu'adhin fait l'adhan, on peut parler. Avant ça aussi, on peut parler. Jade. Une fois l'imam a commencé à faire la khutbah, ici, on doit se taire. Plus personne ne doit parler. On doit écouter la khutbah. On doit écouter la khutbah. Maintenant, lorsque l'imam va s'asseoir, donc après la première khutbah, l'imam va s'asseoir. Lorsqu'il s'assoit là, est-ce qu'on peut parler? Oui, on peut parler. Jade. Pourquoi? Parce que l'interdiction de parler, c'est lorsque l'imam fait la khutbah. Comme on va voir le hadith du prophète, n'est-ce pas? Où il va dire wal imamu yakhtub. Et l'imam est en train de faire la khutbah. Donc, si l'imam est assis, il n'est pas en train de faire la khutbah, on peut parler. Jade. Donc, tu peux demander à celui qui est à côté de toi si tu as besoin de lui demander quelque chose et tout ça. Ensuite, il a dit. Les gens conçoivent une invocation pour dire khutbah là, je ne sais pas si c'est difficile. L'invocation pendant l'assise, certains savants disent que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur l'heure du Jumu'ah. Jade. Il y a une heure du Jumu'ah où, n'est-ce pas, les invocations sont quoi? Acceptées. Certains gens de science ont dit tout ce temps-là, c'est l'heure où, n'est-ce pas, l'invocation est acceptée. Donc même lorsque l'imam est sur le minbar, jusqu'à ce que la prière termine. Donc ils ont dit, si l'imam s'assoit et qu'on peut parler à ce moment-là, donc on peut profiter à faire l'invocation à ce moment-là. On peut profiter à faire l'invocation à ce moment-là. Parce que la personne ne peut pas faire l'invocation pendant que l'imam est en train de faire quoi? La khutbah. Jade. Et il y a d'autres gens de science qui ont dit, ce n'est pas légiféré de restreindre cet endroit-là en faisant quoi? L'invocation. Wallahu a'lam, la question elle est un peu complexe, mais dire quand même que c'est une bid'a, je vois que c'est un peu lourd par rapport à l'istidlal des gens de science qui ont dit que la personne peut faire des invocations à ce moment-là. Le cher Ibn Uthaymin, je crois qu'il voit, n'est-ce pas, que c'est légiféré de faire des doigts à ce moment-là. Donc il a dit après l'assise. Là, après l'assise. Donc après il fait la deuxième khutbah. Un tanbih aussi ici là. Lorsqu'on fait la deuxième khutbah là, en général les gens, les imams, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se relèvent de l'assise, ils reprennent encore Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. D'autres même reprennent encore le hamd, alhamdulillah, etc., etc. Quand on regarde les textes, ce n'est pas rapporté, en tout cas selon ce que je sais, lorsqu'il se relevait de l'assise, qu'il reprenait encore alhamdulillah, ou bien bismillahi ar-rahmani ar-rahim, ou bien bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Donc le zahir, allez le plus savant, lorsque l'imam se relève de l'assise, il commence directement quoi? La khutbah. Jade. Donc le hamd là, ça c'est au début. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ça c'est au début du khutbah. Après la première khutbah, lorsque l'imam s'assoit,
une fois il se relève, il enchaîne directement la khutbah. C'est ce qui est apparent dans les textes. On ne connaît pas une preuve qui montre qu'il faut encore recommencer. Il faut dire Bismillahi, ou bien Inna alhamdulillahi, ou bien Alhamdulillahi. Naam. Et la deuxième khutbah là aussi. Bon, les savants ont divergé. Est-ce qu'il est obligatoire de faire deux khutbah ou bien une khutbah suffit? Certains savants ont dit une suffit. Il est préférable de faire deux, mais une suffit. D'autres ont dit il faut deux. Pour sortir de la divergence, il faut faire les deux. Naam. Puis on fait la prière, donc après la deuxième khutbah de l'imam. On a vu la fois passée que en réalité on ne doit pas restreindre la fin du khutbah par quoi? Des invocations. Jaïd. On a dit à la fin du khutbah, lorsque l'imam a terminé la khutbah, il fait quoi? Il descend directement. Il n'y a pas à restreindre ça avec des doigts, comme beaucoup d'imams font. Chaque khutbah à la fin, il termine ça avec des doigts. Chaque khutbah à la fin, il termine ça avec des doigts. On dit non. Ça devient une bid'a. Ça devient une bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit que c'est une bid'a de restreindre, n'est-ce pas, chaque khutbah à la fin de la dernière khutbah, restreindre ça avec des doigts. Et pourquoi cette restriction? Donc lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de mal à faire une doua sur le minbar le jour du Jumu'ah, on ne doit pas restreindre ça à la fin du khutbah, n'est-ce pas, à la deuxième khutbah, donc à la fin. On peut faire ça même lors de la première khutbah. Où est le dalil, la preuve qui justifie qu'il faut restreindre ça à la dernière khutbah, donc à la fin. Deuxièmement, on dit, on peut faire cela s'il y a une circonstance. Donc un doua, ça peut être à la première khutbah, ça peut être à la fin. S'il y a une circonstance qui implique cela, supposons on a, on va dire, un problème, les musulmans ont un problème qui n'est pas quelque chose qui est quoi, qui est habituel. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais les musulmans ont les problèmes tous les jours. Donc chaque Jumu'ah, il faut faire quoi? Il faut faire, n'est-ce pas, un doua à la fin. Non. Il y a des problèmes qui sont connus, que c'est toujours là. Et il y a des choses qui arrivent aux musulmans, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Comme par exemple une guerre qui arrive dans un pays. C'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est-à-dire que c'est pas connu que cette guerre-là est là. On va dire des années, c'est là. Ça arrivé comme ça. On dit, dans une circonstance comme ça, si un imam décide de faire un doua comme ça en passant sur le minbar, il n'y a pas de mal. Par rapport à quoi? Par rapport à cette guerre-là. Donc il demande à Allah de faciliter, de faire en sorte que cette guerre cesse. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, quand il parlait des problèmes, le cas des problèmes des musulmans, il disait, ce sont des problèmes qui ne sont pas du tout, c'est pas habituel, mais quelque chose qui est connu que c'est toujours là. Tu dis non, les musulmans ont les problèmes tous les jours. Mais au temps du prophète, les musulmans avaient les problèmes tous les jours. Est-ce que dans le monde entier, on va dire que les musulmans, chaque jour, personne parmi les musulmans n'a un problème? Forcément, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des musulmans qui ont des problèmes. Mais le prophète n'a pas fait que chaque khutbah à la fin, il fait quoi? Il fait doua. De même, le verset que les imams amènent à chaque fois là. Inna Allah ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Jusqu'à la fin là. Ça aussi, restreindre ça chaque fois à la fin du khutbah, c'est bid'a. Jaïd. Ça, on voit ça, beaucoup d'imams mettent ça. À chaque fois, à la fin, ils vont amener ça.
Mettre ça chaque fois à la fin du khutbah, c'est quoi? C'est une bid'a. Donc, ça aussi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ça aussi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ça aussi, mettre ça chaque fois à la fin du khutbah, c'est une bid'a aussi. Ce n'est pas rapporté du prophète. Pourquoi cette restriction? Si quelqu'un dit, mais on a demandé de prier sur le prophète, le jour du Jumu'ah, c'est recommandé. Nous disons, mais pourquoi la restriction sur le minbar à la fin de la khutbah? Cette restriction-là, où est le dalil de ça? De mettre ça chaque fois à la fin ici. Donc là, ça devient une innovation. Même si beaucoup d'imams font ça. Le dalil, ce n'est pas la majorité des gens. À la Mecque, on fait ça. À Médine, on fait ça. Tout ça, ce ne sont pas des preuves. Les preuves, n'est-ce pas? Comme disait l'imam Ahmed, al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les textes. Donc, nous devons suivre le prophète et non la majorité des gens. Le prophète ne faisait pas ça. Ce n'est pas rapporté que le prophète restreignait, n'est-ce pas? Ce n'est pas rapporté que le prophète, à la fin de chaque khutbah, il amenait ce verset-là ou bien ces versets-là. Ou qu'il restreignait quoi? Ou qu'il faisait des doigts à la fin de chaque khutbah, à chaque fois. Là, de même si l'imam cite le nom du prophète sur le minbar, est-ce que les fidèles doivent prier sur le prophète? Ce qui est sahih, ils ne prient pas. Jaïd, comme explique le Cheikh Al-Albani. Donc, les gens qui répètent souvent lorsque l'imam cite le nom du prophète, il cite un hadith, il cite le prophète, il y a des gens qui prient. As-Sahih, on ne parle pas, on ne prie pas sur le prophète à ce moment-là. On écoute seulement la khutbah. Et la preuve de cela, c'est que dire même à celui qui est à côté, tais-toi, le prophète a demandé, n'est-ce pas, il a recommandé de ne pas le faire. Donc si dire même à celui qui parle pendant que l'imam est en train de faire la khutbah, si lui dire de se taire, on ne nous a pas permis cela, nous disons a fortiori, prier sur le prophète, on ne doit pas le faire pendant que l'imam est en train de faire la khutbah. Maintenant, est-ce que l'interdiction de parler là, est-ce que ça concerne le fidèle et l'imam? Quand on regarde les textes, on voit que l'interdiction concerne les fidèles entre eux. Donc les gens qui sont venus assister au khutbah. Mais le fidèle et l'imam peuvent parler. La preuve de cela, c'est le hadith où le compagnon est entré à la mosquée, le prophète était en train de faire la khutbah et il a demandé au prophète d'invoquer afin qu'il y ait quoi? La pluie. Le hadith est connu. Il a parlé au prophète. Le prophète ne lui a pas dit qu'il ne doit pas faire cela pendant qu'il est en train de faire la khutbah. Le prophète lui-même a parlé. Il a parlé à quelqu'un qui est entré à la mosquée. Il s'est assis. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu as fait 2 rak'at? Il a dit non. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Donc on voit ici le prophète qui parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Il est sur le minbar en train de faire la khutbah. Donc l'interdiction de parler pendant que l'imam fait la khutbah, c'est entre les fidèles. Jaïd. Cela veut dire que s'il y a un besoin de parler, de s'adresser à l'imam, on peut le faire. Par exemple, l'imam a oublié un verset. Il est sur le minbar. Il est en train de citer un verset, mais il a oublié. Un fidèle ici peut mentionner la suite du verset, ou bien un hadith. Ou bien l'imam peut poser une question. Il est sur le minbar. Il pose une question, un fidèle peut répondre. De même aussi, vice-versa. Le fidèle aussi peut poser une question à l'imam, il est sur le minbar. De même, le fidèle peut blâmer ou peut réfuter. Ok? Le fidèle peut réfuter l'imam sur le
sur le minbar. C'est-à-dire que l'imam dit par exemple quelque chose qui n'est pas juste. Celui qui est assis, qui est venu écouter la khutbah, peut dire à l'imam que ce n'est pas sahih, ce que tu dis là. Par exemple, l'imam qui cite un hadith qui est da'if, il peut dire que ce hadith est da'if et expliquer que c'est da'if, on ne doit pas se baser sur ça. Il peut aussi réfuter l'imam par exemple qui mentionne une bid'a. Si l'imam mentionne par exemple une bid'a sur le minbar, il peut lui faire le rad. Ce n'est pas interdit. Et comme on a dit, l'interdiction concerne les gens qui sont venus écouter la khutbah entre eux. Et on a mentionné les preuves qui justifient que celui qui parle avec l'imam n'est pas concerné par l'interdiction. Maintenant, il faut aussi utiliser la sagesse. Ce n'est pas parce qu'on a dit que la personne peut réfuter l'imam qui est sur le minbar que ça veut dire que la personne doit le faire sans sagesse. Il faut utiliser la sagesse et puis il faut aussi voir les intérêts et les mots. Est-ce que si je parle, ça va mener un plus grand mal, oui ou non? Tout ça, il faut prendre cela en considération. Mais sinon, à la base, il est permis, n'est-ce pas, de réfuter l'imam qui est sur le minbar et qui dit quelque chose qui n'est pas sahih. Ensuite, on a aussi une mas'ala ici, c'est celui qui est loin, il n'entend pas la khutbah de l'imam. Est-ce qu'il a le droit de parler? Ou bien on va dire il est obligatoire pour lui de se taire. Quelqu'un par exemple, il est loin. Ou bien on va dire dans la mosquée, il y a eu coupure. À la base, l'imam fait la khutbah avec le micro. Maintenant, il y a coupure. Et on est dans une mosquée qui est très grande. Très très grande. Et le fidèle, ou bien on a un groupe de fidèles, on a un groupe de personnes qui sont venues écouter la khutbah. Là où ils sont là-bas, ils n'entendent pas quoi? La khutbah de l'imam. Est-ce qu'ici on va dire qu'il est obligatoire qu'ils se taisent? Ils ne doivent pas parler, ou bien on dit qu'ils peuvent parler. Les savants ont divergé. Ce qui est sahih, ici là, ils peuvent parler. Ils peuvent parler, ils peuvent faire le zikr, ils peuvent demander à Allah pardon. Il n'est pas obligatoire qu'ils se taisent. Jaïd. Ceux qui ont dit qu'il faut forcément se taire se sont basés sur les textes généraux où on comprend qu'il faut écouter l'imam et ne pas parler. Donc ils ont dit c'est général. On n'a pas fait la différence entre celui qui entend l'imam et celui qui n'entend pas. Et ceux qui ont autorisé ont dit, quand on regarde les textes là, on doit regarder le but. Là, on a demandé de ne pas parler. Il est demandé de ne pas parler, d'écouter l'imam. Mais dans quel but? Pourquoi le prophète, n'est-ce pas, nous interdit de parler pendant que l'imam fait la khutbah? C'est pour écouter la khutbah. Et pour ne pas déranger ceux qui sont en train d'écouter quoi? La khutbah. C'est ça le but. Donc si maintenant ici là, je n'entends pas, et le fait de parler aussi, je ne dérange personne, je ne dérange pas ceux qui écoutent, il n'y a pas de raison d'interdire cela. Et c'est ce qui est sahih. Parce que on ne doit pas seulement se baser sur les termes. On a demandé de ne pas parler pendant que l'imam fait la khutbah. Mais pourquoi on dit de ne pas parler? Seulement comme ça? Non. C'est pour écouter l'imam. On doit écouter l'imam et pour ne pas déranger les gens qui sont en train d'écouter l'imam. Parce que moi, je peux par exemple être à côté de quelqu'un. Lui, il est en train d'écouter la khutbah. Le fait de parler, je vais le déranger. Donc nous disons, si on regarde le but pour lequel on a demandé d'écouter l'imam, on se rend compte que c'est quelque chose qui est ma'koul ma'na. Ce n'est pas une adoration qu'on va dire qui est, on a légiféré 4 rakats de zuhr. Pourquoi 4? On ne sait pas. C'est pas pareil. Ici là, il y a un but. Tu ne dois pas parler parce qu'il faut écouter l'imam, il ne faut pas déranger les autres. Donc si je n'entends pas et je ne peux pas déranger les gens, par exemple quelqu'un qui, en faisant le zikr,
il ne dérange personne, il ne dérange pas ceux qui entendent, et en même temps, il n'entend pas la khutbah de l'imam. On dit il n'y a pas de mal, il peut parler. Mais si, en parlant, il dérange ceux qui entendent, là on interdit. Par exemple, comme on a dit là, la mosquée est grande, il y a coupure. L'imam continue à faire sa khutbah. Lui, là où il est là-bas, ou bien, on va dire un groupe de musulmans, là où ils sont là, ils n'entendent plus l'imam. Maintenant, ils commencent à parler, à crier là-bas. Ceux qui sont un peu avancés, ils entendent leur bruit là. Ça dérange. Ici, là, on dit qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire ce bruit-là ou de parler ici. De telle sorte que ça dérange les gens. Naam. فيصلي بهم ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالقراءة. نعم. Donc il dit ici, il va prier 2 rak'ah. Il va prier 2 rak'ah. Donc après la khutbah, la deuxième khutbah, il va descendre. On a dit il descend sans faire, n'est-ce pas, sans faire des doigts. Jaïd. Sans restreindre la fin du khutbah avec des doigts. Donc il descend et on fait quoi? On va faire les qama. Il va prier avec eux 2 rak'ah. Il va prier avec eux 2 rak'ah. Ensuite il lit à haute voix. Donc l'imam va lire à haute voix. Il va lire la Fatiha. Ensuite il va lire une sourate après la Fatiha. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. Donc il dit ici, dans la première raka, il va lire donc la sourate là, Sabbih. Dans la deuxième raka, donc après la Fatiha, il va lire Al-Khashiyah. Ou bien, à la première, il va lire Al-Jumu'ah, et à la deuxième, il va lire Al-Munafiqin. Mais ce n'est pas obligatoire. Jaïd, la personne peut lire d'autres sourates, il n'y a pas de mal. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. Il dit, il est préférable pour celui qui vient au Jumu'ah de faire le ghusl. Mais à Sahih, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ce n'est pas préférable. Car le prophète a dit, ghuslu yawm al-Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadith dans Sahih al-Bukhari. Il dit, ghuslu yawm al-Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Il a dit, le ghusl du Jumu'ah est obligatoire. C'est obligatoire sur tout pubère. Le prophète a dit ici wajib. Il a dit obligatoire. C'est très clair. Obligatoire. Donc, c'est une obligation. C'est ce qui est juste. Donc, ce n'est pas préférable, comme le cheikh a dit ici. Bien évidemment, les savants divergent, mais à Sahih, c'est obligatoire. Donc, il a dit il est préférable qu'il fasse le ghusl. S'il ne fait pas ça, il a le péché, mais la prière est valide. S'il ne fait pas le ghusl, le Jumu'ah, volontairement, il a le péché, mais la prière est valide. Donc il dit il se parfume. Ça c'est la position de la majorité des savants. Sinon, Ibn Hazm est allé à dire qu'il est obligatoire de se parfumer et d'utiliser le siwak le jour du vendredi. C'est basé sur un hadith où le prophète a ordonné cela. Donc il va mettre ses meilleurs vêtements pour le Jumu'ah. Il dit il doit aller tôt au Jumu'ah. On dit que si tu pars tôt avant l'entraînement, tous les pas que tu avances, c'est comme la prière de la nuit et le siyam d'une année.
Sahih. Il y a un hadith comme ça, mais ça nécessite un bahth sur l'authenticité. Non. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. Il dit ici, dans le Sahihain, le prophète a dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi le jour du Jumu'ah et l'imam est en train de faire la khutbah, tu auras dit une futilité. Donc ici on voit que on blâme ici celui qui dit à son compagnon, tais-toi. Et il dit l'imam fait la khutbah. Wal imam yakhtub. Donc c'est pourquoi on a dit que l'interdiction c'est lorsque l'imam fait la khutbah. Mais si l'imam s'assoit, à ce moment-là on peut parler. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين متفق عليه. نعم. Ça c'est le hadith qu'on a cité là. Il dit qu'un homme est rentré le jour du Jumu'ah et le prophète était en train de faire la khutbah. Et le prophète lui a dit, as-tu prié? Donc le prophète ici arrête même la khutbah pour lui demander s'il a prié. Ça montre encore que c'est vraiment obligatoire de faire tahiyat al-masjid, contrairement à la majorité des savants qui disent que ce n'est pas obligatoire. Même le Jumu'ah, le prophète ici arrête sa khutbah, il coupe d'abord la khutbah, il demande à la personne, est-ce que tu as prié? Il dit non, le prophète lui dit, lève-toi et prie 2 rakats. Comment on va dire non, ce n'est pas obligatoire? Le prophète ordonne. Il lui dit, lève-toi et prie. Ça montre l'obligation. Donc, ici, on voit que le prophète a parlé. C'est parmi les dalils, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a parlé avec quelqu'un, il était en train de faire la khutbah. Il lui a demandé, est-ce que tu as prié? Il a répondu, non. Donc, le prophète a parlé et il a répondu. Donc, l'imam peut poser la question dans la mosquée, quelqu'un répond. Comme quelqu'un aussi peut poser une question à l'imam pendant qu'il est sur le minbar. Mais parler entre nous. Donc l'imam est sur le minbar en train de faire la khutbah. Nous qui sommes en train d'écouter, on parle entre nous. Ça, ce n'est pas permis. Donc il dit ici, un homme est entré, n'est-ce pas, à la mosquée, donc le jour du Jumu'ah. Le prophète est en train de faire la khutbah. Et le prophète lui a demandé, est-ce que tu as prié? Il a dit non. Le prophète lui a dit, lève-toi et prie. Là, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Prochain cours, on va voir la prière de la fête. Là, s'il y a une question, c'est bon. On s'arrête là.